Avez-vous déjà eu l'impression que l'eau vous observait? Que chaque goutte cachait un œil, chaque ondulation, un murmure. Dans le petit village de Saint-Clair-sur-Eau, niché au cœur des montagnes françaises, l'eau n'était pas qu'une simple ressource. Elle était une présence, une entité vivante qui coulait dans les veines de la terre et dans l'âme des habitants. Chaque année, à l'équinoxe d'automne, le village célébrait la cérémonie de bénédiction du puits. Une tradition millénaire, disaient les anciens, pour apaiser les esprits de l'eau et assurer une année de prospérité. Cette année-là, Marie, une jeune journaliste parisienne, était venue couvrir l'événement. Elle trouvait tout cela follement pittoresque, un peu ridicule même. Mais elle ne pouvait nier la beauté étrange du village, avec ses maisons de pierre grise et son puits central, dont l'eau semblait presque luire dans l'obscurité. La veille de la cérémonie, Marie rencontra le vieux Marcel, gardien des traditions locales. Ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient refléter les profondeurs insondables du puits. « Mademoiselle, dit-il d'une voix rauque, il y a des choses que les étrangers ne peuvent comprendre, des choses anciennes qui dorment sous la surface. » Marie sourit poliment, mais un frisson parcourut son échine. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, elle fut réveillée par le bruit de l'eau. Un goutte-à-goutte incessant, comme si les murs eux-mêmes pleuraient. Le jour de la cérémonie arriva. Le village entier se rassembla autour du puits. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Marie observait, son appareil photo en main, tandis que Marcel commençait à réciter des paroles incompréhensibles. Soudain, le vent se leva, hurlant entre les bâtiments. Les nuages s'amoncelèrent, obscurcissant le ciel en plein jour. Marie sentit quelque chose de froid et de visqueux effleurer sa cheville. Elle baissa les yeux et vit avec horreur que de l'eau s'échappait du puits, se répandant sur la place du village comme une marée vivante. Les villageois, loin d'être effrayés, semblaient en extase. Ils se mirent à chanter, leur voix se mêlant au rugissement du vent et au clapotis de l'eau montante. Marie recula, cherchant à s'échapper, mais ses pieds étaient comme ancrés au sol. L'eau montait, montait toujours, atteignant ses genoux, sa taille. Elle voulut crier, mais sa voix fut noyée dans le tumulte. C'est alors qu'elle les vit, des visages dans l'eau, des centaines, des milliers de visages, déformés et grimaçants, qui la fixaient de leurs yeux vides. Des bouches s'ouvraient et se fermaient, comme celles de poissons hors de l'eau, murmurant des secrets oubliés depuis longtemps. Marcel s'approcha d'elle, marchant sur l'eau comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Son visage était transformé, ses traits fluctuants comme s'ils étaient faits d'eau eux aussi. « Vous voyez, mademoiselle, dit-il d'une voix qui semblait venir des profondeurs, les esprits de l'eau ont soif, et vous êtes notre offrande de cette année. » Marie tenta de se débattre, mais des mains liquides l'agrippèrent, la tirant vers le puits. Elle fut submergée, l'eau s'engouffrant dans sa bouche, ses poumons. Alors qu'elle sombrait dans les ténèbres, elle comprit enfin. Ce n'était pas le village qui apaisait les esprits de l'eau, c'étaient les esprits qui possédaient le village. Les jours suivants, la disparition de la journaliste fit les gros titres. La police fouilla le village, interrogea les habitants, mais ils ne trouvèrent rien. Saint-Clair-sur-Eau retourna à sa tranquillité habituelle, comme si rien ne s'était passé. Et dans le puits central, l'eau continuait de miroiter, reflétant le ciel et cachant ses secrets. Si l'on regardait attentivement, on pouvait presque voir un nouveau visage parmi les reflets, un visage aux yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur éternelle. Car à Saint-Clair-sur-Eau, l'eau observe, l'eau attend, et parfois, l'eau prend.